Cette semence, ça peut marcher que dans une terre où il y a le froid. En plein Afrique, ça ne marcherait pas, vice-versa. Jésus n'a pas dit, je vais changer de semence. Il a dit, je donne à tout le monde, à toutes les terres, la même semence. Donc, on n'a pas le droit de dire, lui, il a des meilleurs résultats parce que quelqu'un d'autre lui a prêché. Lui, il a de meilleurs résultats parce qu'il a entendu sa prédication aux États-Unis. Lui, il a des meilleurs résultats parce qu'il les a eus dans les profondeurs des souffrances, quelque part au fin fond de la tribulation en Asie. Non, c'est exactement la même sémence. Jésus donne à tout le monde la même sémence. La troisième pensée ici, c'est que la situation d'une terre n'est pas une condition permanente. Ça, c'est la pensée que Jésus emballe dans son enseignement. Il n'est pas en train de leur dire, c'est fait, c'est condamné. La terre qui a des pierres restera la terre qui a des pierres. La terre qui a des épines restera la terre qui a des épines. Si c'est ça son message, ça ne sert à rien qu'il nous enseigne ça. Il veut plutôt nous faire savoir qu'il est possible que nous devenions tous la bonne terre. Son idée, c'est de ne pas nous dire, c'est condamné. Celui qui a des épines, oubliez, lui, il est comme ça. C'est celui qui a des... Non, Jésus est en train de nous montrer qu'il est possible de défricher notre terre, de l'arranger, de l'améliorer. On peut donc tous devenir une bonne terre, même si on était une terre pierreuse, on était une terre remplie d'épines. Son but, ce n'est pas de nous dire, les épineux sont condamnés aux épines, les pierreux sont condamnés aux pierres, ceux de la route sont condamnés aux oiseaux. Si vous n'êtes pas une bonne terre depuis l'enfance, ça ne changera pas. Non. Par contre, il est en train de dire, on peut avoir été épineux, on peut avoir été pierreux, on peut avoir été foulé le long de la route comme ça, mais il est possible de devenir une bonne terre. Et même plus, quand on serait devenu une bonne terre, les résultats diffèrent. Si ces trois pensées sont bien ancrées, regardons chacune de ces terres particulièrement. Ça, c'est au moment où tu arrives à l'hôpital et que les médecins te mettent un truc, et puis il fait un visage là, des grimaces. Attends, je dois voir quelque chose. C'est là que tu as envie de dire, dis-le-moi maintenant, ou bien tu vas me tuer de stress. Vous savez, vous avez l'impression que le médecin ne vous dit pas tout. Il dit, docteur, dites-moi, c'est quoi? Il dit, non, est-ce que tu peux venir avec ta famille? Oh là là là. Surtout quand il dit, viens avec ta famille, tu sais que si on a besoin d'être nombreux, c'est que ça sera lourd.